Moi, je viens ici à La Réunion pour démarrer la campagne, car La Réunion a une place particulière dans le dispositif des Insoumis, puisque le numéro 2 de la liste est Younous Omarjee, qui a fait un parcours assez brillant au Parlement européen pour que tout le monde l'ait remarqué. Et puis Huguette Bello nous a fait l'honneur d'accepter de clore la liste. Alors, je suis l'avant-dernier, et elle, la dernière. Notre position est symbolique. Mais vous voyez que la place de La Réunion est singulière. Et je viens ici pour démarrer cette campagne. Je ne vais pas venir... je suis déjà venu, vous me connaissez, je connais les problèmes de l'île, mais je ne suis pas venu expliquer ce qu'il faut faire ici. Parce que vous le savez mieux que moi et vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Mais par contre, je suis venu pour parler de la paix, parce que les gens qui sont ici, les habitants de La Réunion, savent où ils sont. Mais la métropole, l'Hexagone, lui, non. Il ne sait pas qu'il est présent dans l'océan Indien, qui est aujourd'hui un grand carrefour du monde, sur lequel se concentrent des enjeux et des tensions. Tant et si bien que la France, à travers La Réunion, est présente en quelque sorte aux avant-postes de quelque chose qui ressemble à une tension mondiale entre les États-Unis d'Amérique et la Chine, et ainsi de suite. Mais ça vaut la peine qu'il y ait une voix qui signale que le problème est posé et que donc il faut y trouver des solutions et il faut définir quelle sera l'attitude de la France dans ce contexte. Si bien que l'élection européenne a un lien très direct avec le contexte dont je veux parler de paix. La paix concerne bien sûr Gaza et l'horrible massacre qui s'y déroule. Elle concerne l'Ukraine, bien sûr, envahie par la Russie, comme vous le savez. Mais il faut savoir prendre les problèmes à temps, et pas une fois qu'ils ont dégénéré jusqu'au point où plus personne ne sait par quel bout les empoigner. Alors c'est ce que je viens faire à propos de l'océan Indien, parce que je voudrais obliger l'Hexagone à bien vouloir se souvenir qu'il se trouve engagé dans une situation, un nœud international qui va le concerner d'ici peu. Il ne peut pas faire comme s'il n'était pas au courant, comme si tout ça n'avait pas lieu. Alors ici, les traditions de La Réunion sont un point d'appui extrêmement important, parce que le peuple de La Réunion est un peuple qui a toujours pensé par lui-même et qui a su passer dans les difficultés en gardant une cohésion qui est assez admirable. Voilà, donc je viens ici plein d'enthousiasme sur un petit coin de France auquel je me sens personnellement lié par mes amitiés, vous les voyez. Ils sacrifient leur samedi pour venir me chercher, qui est très aimable de leur part. Et puis tout le monde connaît le rôle que joue auprès de moi Younous Omarjee. Et je dois vous dire qu'y compris sur cette situation internationale, c'est lui qui a lancé l'alerte dans nos rangs en disant ça ne peut pas continuer comme ça, vous ne pouvez pas rester comme si vous ne saviez pas ce qui se passe. Voilà, je suis heureux de vous retrouver, je pense qu'on va se voir une ou deux fois. On a prévu pour moi toutes sortes de points de rencontre. J'espérais venir présenter mon livre à l'université, parce que j'arrive à le présenter dans toutes sortes de pays, mais apparemment pas dans le mien. Ici, à La Réunion, en dernière minute, ils ont décidé que non, on ne pouvait pas. Je ne sais pas pourquoi. Je vous garantis que je ne fais rien d'autre que de parler, je ne présente aucun autre danger que la contagion de mes idées sur les gens qui m'écoutent. Voilà. Et donc je suis vraiment navré, j'aurais beaucoup aimé rencontrer des étudiants et échanger avec eux justement sur ce nouvel état du monde. Oui, j'espérais ça. Bon, ça ne se fait pas, c'est dommage. En tout cas, je veux quand même féliciter La Réunion pour avoir cette belle université qui a produit déjà plus de 100 docteurs. Il faut se rendre compte, je crois qu'il faut réaliser l'importance de ce qui a été fait ici par tous ceux qui se sont attelés à ça. Bon, alors de ce pas, je vais me rafraîchir, me raser, et ensuite j'irai voir Huguette. Monsieur Mélenchon, une petite question.